le son d'une respiration profonde, un peu tremblante, puis la voix se pose, plus basse, plus intime. Une confession intime, un silence. Le bruit d'un verre que l'on pose sur une table. C'est drôle, on passe notre vie à construire des murs, à sourire, à dire « ça va », à porter les bons vêtements, à avoir l'air normal, solide. Et puis un jour, dans le silence d'une chambre, on se rend compte que tout n'est que façade. Et que la vérité, la vraie, elle est là, tapie dans l'ombre. Elle attend. Je vais te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Un truc inaudible. Le genre de vérité qui fait se retourner les gens dans la rue s'ils l'entendaient. Le genre de secret qui pèse si lourd qu'on a l'impression de marcher de travers. Sans tabou, tu as dit ? Bon. D'accord. Un nouveau silence, plus long. La voix baisse encore d'un ton, comme pour se rapprocher. Tu sais ce que c'est, le pire mensonge ? Ce n'est pas celui qu'on dit aux autres. C'est celui qu'on se répète chaque matin devant la glace. Je suis heureuse. Je suis forte. Ça va passer. On le répète tellement qu'on finit par y croire. On devient son propre geôlier. Mais il y a cette autre voix. Une petite voix, dans l'ombre, juste derrière. Elle chuchote. Et ce qu'elle dit, c'est la vérité. Ma vérité. La voici. La voix devient un murmure, presque un souffle. Je n'ai jamais su ce que ça voulait dire. Jouir. Vraiment. Pas comme dans les films, pas comme dans les livres. Je fais semblant, souvent. Presque toujours. C'est plus simple. Ça évite les questions, les « qu'est-ce qui ne va pas ?», les regards inquiets, l'ego masculin à soigner. C'est un spectacle. Je suis une actrice dans mon propre lit. Et je suis très douée. Je souris. Je halète. Je serre les draps. Je donne la réplique. C'est une comédie bien rodée. Et à la fin, tout le monde est content. Sauf moi, parce que moi, je suis seule. Au milieu de cette connexion qui est censée être la plus intime, je suis terriblement, atrocement seule. Mon esprit est ailleurs. Il compte les fissures du plafond. Il pense à la liste des courses, à tout sauf à ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas de leur faute, aux hommes. C'est moi. Il y a en moi une porte qui est restée fermée si longtemps que j'ai perdu la clé. Parfois, j'ai l'impression que mon corps n'est pas vraiment à moi, qu'il est un objet, un outil pour le plaisir des autres, pour la validation sociale. Un corps pour être désiré, mais pas pour désirer. Pas pour ressentir, vraiment. Et le pire, c'est la honte. La honte de ce mensonge permanent. La honte de ne pas être normal, de ne pas arriver à lâcher prise, de ne pas connaître ce frisson qu'elles décrivent toutes. C'est un club dont je suis exclue, et je souris de l'extérieur en faisant semblant d'en être. Voilà, un long soupir, lourd. Voilà la vérité qui habite mes nuits. La vérité inaudible. Celle que je porte derrière mon sourire de jour. Celle qui fait que, parfois, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas la femme que je vois. Je ne sais pas si ça peut changer. Je ne sais pas si un jour la porte s'ouvrira. Mais ce soir, pendant ces 10 minutes, je l'ai dit. À voix basse. Dans le sombre. Et pour la première fois, ça pèse un tout petit peu moins lourd. Le bruit d'une respiration qui se calme, puis le silence.